Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 11 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Italie pour avoir des nouvelles d'un léopard de Sébastien Desabre qui est dans le dur. Il a joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il est en difficulté depuis que son contrat de prêt avait pris fin avec son club, le club d'Ascoli. Il est retourné dans son club avec lequel il est encore sous contrat et là, il n'a pas été retenu pour cette saison. Il est en train de trimer, mais nous ne connaissons pas les détails de ce qu'il est en train de vivre dans ce club-là. Brian Bayeye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous révèle ce qui s'est passé et quelles sont les histoires qu'il a vécues dedans, des histoires incroyables. Je vous dis, la FIFA, les instances qui gèrent le football dans le monde devraient en tout cas réfléchir pour trouver une solution pour éviter ce genre de situation. C'est quand même incroyable. J'ai lu cet article qui parle justement de ce joueur. En fait, en réalité, il y a eu une interview que nos confrères ont réalisée et en suivant ça, j'ai presque eu des larmes aux yeux et je vais tout simplement vous lire cet article et à la fin, nous allons essayer de donner notre point de vue puisque nous allons en savoir plus sur les difficultés qu'a connu Brian Bayeye, le latéral droit léopard, celui-là même qui était titularisé par Sébastien Desabre lors de la petite finale, lors de la dernière CAN. C'était contre l'Afrique du Sud et notre défense avait réalisé un clean sheet. Et c'est le média Afrique Foot qui a interviewé le léopard congolais au travers d'un article intitulé La CAN, la cave, Mbemba, le mercato, les confidences de Brian Bayeye. International à 3 reprises avec la RD Congo et présent à la dernière CAN, Brian Bayeye se trouve dans une situation compliquée au Torino. Placardisé, le piston droit de 24 ans a bien l'intention de rebondir à l'occasion du mercato d'hiver. En exclusivité pour Afrique Foot, le léopard est revenu sur sa situation et les pistes qui s'offrent à lui en France et au Portugal notamment. Brian, comment cela se passe pour vous cette saison au Torino? Cette saison est un peu compliquée. J'ai signé au Torino en 2022. J'y ai fait une saison complète. Puis je suis parti en prêt en 2023-2024 à Ascoli, série B, pour avoir du temps de jeu. Je suis revenu au Taureau l'été dernier. J'ai fait toute la préparation estivale, ça se passait plutôt bien. Et 1 ou 2 semaines avant la fin du mercato, le directeur sportif vient me voir et me dit que le club avait l'opportunité de recruter un joueur à mon poste et qu'il fallait que je parte en prêt. Je lui ai dit que si je trouvais un bon projet pour moi, j'étais d'accord pour partir. Ils m'ont mis à la cave. Mais quelques jours plus tard, il revient me voir et me dit qu'ils ont 2 clubs pour moi et que je dois absolument choisir entre ces 2 écuries-là, l'une en Roumanie, l'autre en Grèce. Je n'ai pas accepté, je n'avais pas spécialement envie d'aller dans un de ces clubs et je sentais qu'on me forçait la main. Et depuis ce jour-là, ils m'ont mis à la cave. Je ne m'entraîne plus avec le groupe, je m'entraîne tout seul, je ne suis plus convoqué au match. Ils m'ont forcé la main pour un de ces 2 clubs-là, je ne sais pas pourquoi, mais avant d'être footballeur, je suis un homme. Je n'ai pas apprécié ce que le directeur a fait et depuis, je prends mon mal en patience. Je m'entraîne encore à l'écart en attendant de pouvoir partir.
Comment vivez-vous cette situation? C'est difficile, c'est difficile. J'ai toujours eu l'habitude de jouer et m'entraîner avec un groupe, mais c'est difficile. En plus, je ne suis pas en France, je suis à l'étranger. Je suis tout seul. Mentalement, ce n'est pas facile, mais c'est le foot qui est comme ça. Cette situation arrive à plein d'autres joueurs. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Avez-vous eu une discussion avec le coach Paolo Vanoli? J'ai parlé avec le coach le jour où le directeur lui a annoncé qu'il ne devait plus me prendre avec le groupe. Il m'a dit que c'était un choix de la direction, qu'il n'y avait rien de personnel là-dedans, qu'il m'aimait bien humainement et en tant que joueur, mais que la direction lui avait dit de me mettre sur le côté. Il y a d'autres Français avec vous au Taureau. Yann Karamo, Adrien Tamez, Nyari Adopo, Ali Dembélé. Que pensent-ils de votre situation? Ils me soutiennent. Ils savent que c'est une décision injuste. Après, dans un vestiaire, on est tous amis, mais le foot, c'est très personnel aussi. Chacun s'occupe de sa carrière. Où en êtes-vous physiquement? Rien ne remplace le rythme de match. Je m'entraîne avec le préparateur physique du club. Je bosse bien, il me fait de bonnes séances. J'ai de la chance sur ce point. Je suis dans les standards physiques par rapport au reste du groupe. J'ai aussi mon préparateur physique personnel avec qui je fais des séances les week-ends étant donné que je ne joue pas. Physiquement, je suis bien. Il ne me manque que les matchs. Mes représentants parlent avec des clubs en France. Vous deviez attendre le mercato avec impatience. À quoi peut-on s'attendre pour vous cet hiver? Je suis soulagé d'arriver au mercato. J'ai vécu 6 mois compliqués, mais maintenant c'est le mercato. Ça discute un peu. J'attends qu'il y ait du concret. Je sais que le Torino va privilégier un prêt parce que j'ai une option pour une prolongation d'1 an jusqu'en juin 2026 dans mon contrat. J'attends seulement le bon projet, le bon club pour pouvoir partir et jouer. Quelques rumeurs circulent déjà à votre sujet à propos d'un possible retour en France à Troyes, votre club formateur, au Red Star et ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Je sais que les gens qui me représentent parlent avec des clubs en France. Il y a des avancées avec plusieurs clubs. Moi, un retour en France, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai pas évolué en France au niveau professionnel. Ce serait nouveau pour moi. Pourquoi pas? Tout dépend du club, du projet. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de rejouer. Que ce soit en France, au Portugal ou ailleurs, moi, ce que je veux, c'est jouer. Vous parlez du Portugal. Votre nom circule également du côté d'Estoril. Est-ce un challenge qui vous plairait? Estoril fait partie des clubs avec lesquels mes agents discutent. Pourquoi pas? On verra durant la suite du mercato. Pour le moment, il n'y a rien de signé. Chancel Mbemba est dans une situation similaire à la mienne. Ce choix est aussi très important dans l'optique de votre avenir en sélection de la RD Congo. D'ailleurs, qu'avez-vous ressenti lors de votre première CAN l'année passée en Côte d'Ivoire, votre première compétition internationale marquée par cette belle 4e place? Comment avez-vous trouvé l'ambiance, le niveau? La CAN, c'était une expérience franchement incroyable. C'était top. On a fait une superbe compétition. Jouer pour sa sélection, voir son pays heureux de notre parcours, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai pu jouer la petite finale. C'était une top expérience. L'ambiance en Côte d'Ivoire, c'était top. Ils ont organisé une CAN exceptionnelle. Tout le monde l'a vu. Cette CAN-là a eu un gros buzz. C'était une super compétition. Le niveau, j'ai été vraiment surpris. Tout le monde le voit, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Tout le monde s'est vraiment professionnalisé. Vous aviez déjà connu quelques sélections et quelques rassemblements auparavant, mais là, c'était la première fois que vous passiez autant de temps avec le groupe. Comment s'est-il passé pour vous? Comment cela s'est-il passé pour vous? L'intégration a été vraiment simple. Dès que je suis arrivé, les anciens, dont le capitaine Chancel Mbemba, sont venus me parler pour me dire comment ça se passait en sélection. Ils m'ont donné des conseils sur le terrain. À côté, l'intégration s'est faite facilement. Je connaissais déjà quelques joueurs, ça a facilité les choses. C'est un top groupe et on le voit avec les résultats actuels. En parlant de Chancel Mbemba, avez-vous échangé avec lui qui vit une situation comparable à la vôtre à l'Olympique de Marseille?
On n'a pas discuté de ça. Je sais qu'il est dans une situation similaire à la mienne, mais quand on discute, on parle de tout et de rien. De la famille, on ne parle pas forcément de nos situations communes, même si elles sont très similaires. Oubliez toutes les petites injustices que j'ai connues ici. À votre palmarès figure une coupe Gambardella remportée avec les Stacks en 2018. Décrocher un titre sur la pelouse du Stade de France 20 ans après les Bleus en 98. Qu'est-ce que ça représente? La Gambardella, on n'en garde que des bons souvenirs. Avec mes coéquipiers de l'époque, on s'écrit encore chaque mois, on se parle tout le temps, ça nous a rapprochés à vie. C'était une belle expérience. Ce sont les premiers matchs sérieux, la finale au Stade de France. On était jeunes, on découvrait le monde professionnel. C'était une très bonne expérience. Un mot sur Bryan Mbeumo, votre ancien partenaire à Troyes, qui cartonne aujourd'hui à Brentford. Imaginez-vous déjà une telle trajectoire pour lui. Bryan était déjà très fort quand on jouait ensemble en U19. Il était déjà surclassé avec la CFA N2 et c'était déjà très fort. Après, pour dire la vérité, je ne l'imaginais pas à ce niveau-là, en première ligue avec autant de buts, etc. Mais c'est un bosseur et franchement, je savais qu'il allait réussir. On s'est vu il y a 5-6 mois, on s'est croisé aussi à la CAN. Je suis franchement très content pour lui. Pour conclure, que peut-on vous souhaiter pour 2025, Bryan? De la santé et tout ce qui va avec, et sur le plan professionnel, de retrouver un bon projet qui va me permettre de rejouer, de continuer ma carrière sereinement et d'oublier toutes les petites injustices que j'ai connues ici en Italie. Et cet entretien réalisé par nos confrères d'Afrique Foot. Voilà, on se posait pas mal de questions sur Bryan Bayeye. On a la réponse. Contrairement à ce qu'on dit officiellement pour Chancel Mbemba, parce que là on parle d'un choix de Roberto De Zerbi, même si on sait, on n'est pas dupe, qu'il s'agit de exactement de la même situation que Bryan Bayeye, sauf que chez Bryan Bayeye il n'y a pas d'hypocrisie. L'entraîneur a dit très clairement que c'est un choix de la direction, ce qui m'étonne. Donc ce n'est pas un choix purement sportif, donc ce n'est pas un choix de l'entraîneur. Mais chez Chancel Mbemba, la direction de l'Olympique de Marseille nous font du Kosaleka, donc ils mentent que c'est Roberto De Zerbi qui a fait ses choix, alors qu'en réalité, c'est la direction qui a voulu se débarrasser de certains joueurs, et comme par hasard, c'était pour la plupart des joueurs dont le contrat se terminait justement au mois de juin prochain. Qu'est-ce que cela vous fait de voir nos internationaux, nos léopards, souffrir ainsi une direction qui vous impose même 2 clubs? Bryan accepte de partir, mais lui, on lui impose 2 clubs en Roumanie et en Grèce, sans tenir compte du projet sportif du joueur. Tout à fait. Donc je vais un peu revenir sur le cas de Chancel Mbemba. C'est vrai, vous avez raison. Le cas est tout à fait similaire. Je n'ai jamais été dupe. Cette décision vient à 100% de Pablo Longoria. Comment voulez-vous qu'un entraîneur qui vient à peine d'arriver veut se débarrasser de un pilier de la défense, un pilier donc le meilleur. Donc, vous avez joué en Europa League et vous avez marqué un but contre vous. Vous connaissez son apport offensif. Donc moi je n'ai jamais cru. C'est tout à fait. Je salue la franchise de l'entraîneur du Torino qui lui a dit carrément la vérité. Il le respecte en tant qu'humain, en tant qu'homme, mais c'est un choix de la direction. Il ne peut rien faire contre ça. C'est malheureux. C'est vrai que les clubs adorent dire aux joueurs que les joueurs n'ont pas que des obligations, ils ont aussi des devoirs. Non, mais c'est pareil aussi. C'est pareil pour la aussi, direction. C'est pareil aussi pour la direction. Lorsque vous voulez transférer un joueur, il doit avoir l'accord des 3 parties, c'est-à-dire l'équipe de Mondres, l'équipe qui veut vendre et le joueur aussi a aussi son mot à dire. Vous voulez imposer alors au joueur d'aller en Roumanie ou en Grèce. Si le choix ne le satisfait pas, il doit rester. Alors, comme il a refusé de partir, vous lui mettez les bonnes de l'euro et c'est malheureux, je suis vraiment triste. On l'a mis à la cave. À la cave. À la cave pour ce joueur qui est un joueur charmant, un clubman qui ne fait pas beaucoup de vagues. D'ailleurs, à laquelle on n'a pas du tout entendu. Et je peux dire que à cause de cette situation, c'est le grand perdant à la sélection nationale, parce que après lui, il y a 2 autres arrière droit qui sont arrivés. Il y a eu d'abord Axel Tonzebe, ensuite lorsqu'Axel Tonzebe a eu ses petits problèmes domestiques là, on a fait appel à Peter Kios qui évolue en Championship. Mais là, s'il arrivait, il se retrouverait 4e choix. C'est un problème, pas sûr qu'il retrouve la tanière à cause justement de son club. D'accord, de toute façon, je pense que la priorité d'abord pour lui, c'est de retrouver un club, de retrouver d'abord la joie de jouer et puis le reste viendra.
tout à fait après essayer de retrouver un bon niveau et on verra par la suite. Donc nous sommes quand même très heureux d'avoir pu avoir des nouvelles de Brian Baillé et surtout grâce à Afrique Foot justement et surtout avoir quand même les contours de cette affaire qui l'oppose à son club parce qu'on ne savait pas que le directeur sportif lui avait imposé 2 clubs. Lui qui était d'accord pour partir mais pas dans n'importe quel club, dans un club avec un bon projet, un club il pourrait aussi s'assurer d'une place où il pourrait rejouer bien évidemment et le directeur sportif a voulu lui imposer 2 clubs, il a refusé, il a donné des injonctions à l'entraîneur et comme cet entraîneur aussi n'est pas José Mourinho, eh bien il a accepté, il a dit que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Brian Baillé est en train d'en pâtir. Bon, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il puisse trouver preneur en ce mercato hivernal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 11 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.